À un mois du départ de la route du Rhum, il y a comme un air de course dans la baie de Port-la-Forêt. 4 bateaux, parmi les plus grands, les ultimes, sont réunis pour un stage de préparation que les skippers, pourtant très aguerris, ne voulaient rater sous aucun prétexte. Début de stage matinal au pôle Finistère course au large. Thomas Coville franchit le premier la porte du centre d'entraînement, puis c'est au tour de François Gabard. Ça va François? Ah, ok. Ouais, ça va. Donc c'est un départ en flotte, conditions proches de la route du Rhum. Autour de la table, les représentants des teams d'Armel Lecléache et de Sébastien Josse, déjà en mer, et un face-à-face entre deux des favoris de la prochaine route du Rhum. Est-ce que c'est prévu de regrouper de nouveau la flotte pour faire un exercice, je dirais, prêt? On part pas en même temps si on va se déventer, quoi. Le premier est devant et puis on se met dans l'axe du vent à peu près pour pas gêner, quoi. Après le briefing, direction les Glénans pour un exercice grandeur nature. 4 bateaux parmi les plus rapides de la planète sont sur la ligne pour une confrontation inédite. Je pense que c'est historique en fait, historique de voir 4 bateaux comme ça, de ce niveau-là, avec cette technologie, ces skippers prestigieux, être sur un départ d'entraînement, c'est fabuleux. L'envie de progresser ensemble est là, l'esprit de compétition aussi. On est avec un vieux bateau, nous, et en fait, dès qu'ils ont la moindre erreur, hop, on est derrière eux, on les croque. Et c'est déjà l'attitude finalement qu'on retrouve dans le stage qu'il y aura à la route du Rhum. Et ça met déjà finalement une distribution des cartes. Comme dans un jeu de cartes, il y a une part de bluff et de stratégie. Évidemment, il y a certaines choses, certains développements techniques assez confidentiels. On ne va pas tout partager, on ne met pas au briefing les plans de nos bateaux et les systèmes qu'il y a à bord. Mais une fois qu'on est sur l'eau, on a quand même énormément d'échanges. Et en général, c'est celui qui échange le plus qui gagne à la fin. Une course qui promet d'être historique, c'est un peu comme si elle avait déjà commencé dans la baie de la Forêt.